oncle, attends. Attention, Ange, où est-ce que tu vas? Prachante? Que fais-tu ici, dis-moi? J'ai quelque chose d'important à faire ici. Sache que je ne suivais personne. Prachante, tu es toujours à faire des choses sans réfléchir. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu n'aurais jamais dû venir ici, Prachante. Mais que va penser Artie maintenant? Le fait que tu sois présent ici, que nous n'avons pas tenu notre promesse? Ah, Prachante. Artie, en fait, Hanch avait très mal à l'estomac. C'est pour cette raison que nous l'avons emmené à l'hôpital. Artie, j'ose espérer que tu me crois. Je ne savais pas du tout qu'il serait présent ici. Ce n'est pas possible pour moi de ne pas te faire confiance, papa. Mais si mon fils avait mal au ventre, pourquoi l'emmener en cancérologie? Le médecin de famille aurait pu le soigner. Mais qu'est-ce que c'est? On lui a fait une piqûre? Oui, maman, le docteur m'a fait une petite piqûre. Une piqûre pour un mal de ventre? Artie, ce n'est pas contre la douleur. Avec toutes les maladies qui courent, on a préféré lui faire une piqûre. C'est plus prudent. Nous lui avons fait un prélèvement pour un bilan sanguin. Et puis, tu sais, il vaut mieux prévenir que guérir. Et s'il est ici en cancérologie, c'est parce qu'il soigne aussi des patients qui pourraient être affectés par la dengue ou la malaria. Et c'est pour cette raison que tous les médecins et les infirmiers sont mobilisés. Ange, dis-moi, quand le docteur t'a pris un peu de sang tout à l'heure, ça ne t'a pas fait trop mal? Non, maman. C'est bien, mon fils. Tu es le Superman de ta maman. Artie? Qui t'a dit que nous étions venus ici à l'hôpital? Maman, t'avais oublié. Je ne souhaite en aucun cas parler en présence d'étrangers. Allons plutôt en parler à la maison. Allez, viens, Ange. Allô? Où es-tu, Artie? Reviens vite à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Vidi? Est-ce que tout va bien? Si tu l'entends, tu seras heureuse. Maman revient à la maison aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle souhaite jeûner avec nous trois. Elle sera là dans moins d'une demi-heure. En voilà une bonne nouvelle, Vidi. Tu ne peux pas imaginer comme ça me fait plaisir. Maman sera parmi nous pour le jeûne des épouses. Et malgré son âge, je ferai tout pour qu'elle s'amuse. Je reviens au plus vite, Vidi. Très bien. Grand-mère va venir, maman? Oui, Ange. Maman, papa, la mère de Yesh rentre. Elle sera là dans moins d'une demi-heure. Je vais devoir y aller tout de suite. Je me dépêche. Allons-y, Ange. Shoba, retiens Artie, tu vois bien qu'elle s'en va avec Hanch. Tu as bien entendu ce qu'a dit le docteur, non? Nous devons lui donner des médicaments pendant 3 jours. Et c'est seulement après ces 3 jours que le docteur pourra effectuer la greffe. Retiens-la, s'il te plaît. C'est vraiment très important que Hanch reste avec nous. Allez! Artie? Artie? Ma fille, Hanch repart avec toi, si j'ai bien compris. Oui, maman. Ma belle-mère revient à la maison après une longue absence. Elle sera très contente de revoir ses enfants. C'est pour ça. Artie, ma fille,
Mais Palak et Payal, tu vas les récupérer à l'école pour les amener chez toi? Si tu pouvais nous laisser Ange pour quelque temps, nous t'en serions reconnaissants. Comme je te l'ai dit l'autre jour, sans eux, nous nous sentons très seuls à la maison. Quand nous sommes en compagnie des enfants de la maison, tu sais, nous ne voyons vraiment pas passer le temps. J'ai l'impression que tu n'as plus confiance en nous, tes parents, je me trompe? Tu ne veux plus que Ange vienne rester à la maison chez nous, c'est ça? Maman, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Je me suis dit que si je n'amenais pas Ange avec moi à la maison, Yesh et sa mère risqueraient de me poser des questions. Et moi, qu'est-ce que je vais leur répondre? Parce que ma belle-mère aussi a le droit de revoir son petit-fils, non? Maman? Mais pourquoi est-ce que t'es en train de pleurer comme ça? Est-ce que c'est bien de pleurer devant sa fille pour un oui ou pour un non? Tu vas pouvoir garder Ange encore quelques jours. Et j'en parlerai à Yesh et à sa mère pour qu'ils comprennent. Ils comprendront. Vous n'avez pas à vous en faire. Ange, tu vas rester encore quelque temps chez grand-père et grand-mère, d'accord mon fils? Oui. Grand-mère et moi, on pourra jouer autant qu'on voudra. Palak et Payal ne seront pas là. Ouais! Au revoir, maman. J'y vais, maman. Au revoir. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Ça nous fait tellement plaisir que tu sois à la maison, maman. Tu sais, sans toi, cette maison était vraiment triste. Et il a suffi que tu reviennes pour amener du soleil dans cette maison. Et encore une chose, maman. Que tu sois de temps en temps en colère contre nous, ça aussi nous a manqué. Et on dirait que ta santé va beaucoup mieux maintenant. Tu n'as plus de douleur au genou, n'est-ce pas? C'est le meilleur médecin de Delhi qui a opéré les genoux de Gayatri. Pourquoi n'irait-elle pas mieux? J'avais insisté auprès du médecin pour que je sois parmi vous. Il est hors de question que je sois loin de vous en ce jour de jeûne. Cela me permettra d'aller mieux. Vidi, comme c'est toi l'aînée des belles filles, c'est à toi que revient l'honneur d'être la première à rompre le jeûne. Sois heureuse. Tu as réalisé le plus grand de mes souhaits, Arti. Merci. Et pour ton futur bébé, reçois toute ma bénédiction. C'est bien, ça va. Paridi, c'est ton premier jeûne ici depuis ton mariage. Si toutefois tu ne comprends pas quelque chose, tu n'as qu'à le demander aux autres. Mange quelque chose tôt demain matin. T'as compris? Si aujourd'hui je t'ai permise d'observer ce jeûne qui est réservé aux épouses, c'est parce que Arti et Vidi me l'ont demandé. Tu dois leur en être reconnaissante. Et prends exemple d'elle. Regarde comment on maintient la réputation de sa belle famille. Dieu te bénisse. Dis-moi, pratique. Tu vas toi aussi observer ce jeûne. Tu vas toi aussi prier pour que ta femme
Sois lavé de tout soupçon. Oui, maman. Tu as tout à fait raison. Si Paridi peut jeûner pour mon bonheur et ma longue vie, alors pourquoi pas moi aussi? Moi aussi, je vais jeûner pour son bien-être. Est-ce que je n'ai rien oublié? Est-ce que tu doutes de toi-même? Tu es la seule avec un problème de genou que les médecins de Delhi n'ont pas pu soigner. Une minute, maman. Tu n'as oublié personne d'entre nous, mais tu as néanmoins oublié de rompre ton propre jeûne. Donc ceci est de tes 3 belles filles. Alors à ton tour de rompre le jeûne. Je n'avais rien oublié. Je savais bien que mes 3 belles filles allaient préparer quelque chose. Tu n'as qu'à regarder. La façon dont nous allons célébrer cette fête cette année sera mémorable pour la famille Scindia. Que Dieu fasse que ce soit ainsi, Gayatri. Mais si tu veux que cette cérémonie soit réussie, tu dois aider à compléter les préparatifs. Allez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Allons-y. Oui. Shobha, pourquoi est-ce que tu réfléchis autant? Va plutôt lui donner ses médicaments. Ange, mon fils, c'est l'heure pour toi de prendre tes médicaments. Tu sais quoi, grand-mère? Je n'ai plus besoin de prendre de médicaments. Et je n'ai plus du tout mal au ventre. Ange, tu sais bien que tu dois prendre tes médicaments, hein? Non, pas du tout, grand-père. Je ne suis plus malade. Alors pourquoi des médicaments? Ne sois pas aussi obstiné. Ne sois pas têtu, s'il te plaît. Allez, tu es un gentil garçon. Ouf, on fait un marché. Si tu prends tes médicaments, je te donnerai quelque chose. Du chocolat. Du chocolat? Ouais. Ça marche. Maintenant, grand-père, mon chocolat. Oui. Merci. Vidi? Ah, Paridi, c'est bien que tu sois venu. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Dis-moi ce que je dois faire. D'abord, tu vas devoir me couper la citrouille, s'il te plaît. Oui.
Désolée, tante Maya. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Paridi? Et si je m'étais blessée? Fais plus attention, d'accord? Surtout si tu as un objet tranchant en main. Ça pourrait facilement blesser quelqu'un. Il se pourrait que, accidentellement, tu pourrais tuer quelqu'un. Artie? Est-ce que tout va bien? Il ne te manque rien, j'espère. Yesh? Mais où est-ce que tu m'as trouvé tout ça? Je veux dire, cette écharpe, le vermillon, le henné, et tu m'as même trouvé une bague? Oui, Artie, mais il y a bien une chose qui manque à tout cela. Mais non. Je ne vois rien du tout qui manque. Tout est là. Oui, Artie, peut-être que tu n'as pas remarqué. J'aurais pu le prendre, bien sûr. Mais je ne connaissais pas ta taille. Mais non, Yesh. Ces bracelets sont de la bonne taille, ils sont parfaits. Mais écoute, Artie, il y a une chose. Essaie de comprendre ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui manque. Oh, Yesh. Tu pourrais te mettre à me parler un peu plus clairement et me dire ce qui cloche dans tout ce que tu m'as trouvé. Moi, je ne vois rien qui manque, mais toi, dis-moi ce qui ne va pas. Artie, c'est... Je t'assure qu'il y a bien quelque chose que je n'ai pas pu trouver, parce que je ne connaissais pas ta taille. Artie, tu voudrais bien, s'il te plaît, me donner ta taille pour le couturier? J'ai dû lui offrir le double de la somme pour qu'il accepte. Il me disait que, pendant cette période de fête, que rien ne pourrait être prêt avant 15 jours. Donc, s'il te plaît, tu veux bien me donner ta taille? Non, Yesh, je ne vais pas y aller. Maman m'a toujours dit que tout ce que devait porter l'épouse devait être trouvé par l'époux. Et comme t'as déjà réussi à faire tout ça, ça serait mieux que tu termines ce que t'as commencé. Prends-le. Tu peux me dire ce que tu essayais de faire, Paridi? Et si je m'étais blessée? Il te faut être prudent, d'accord? Surtout si tu as un objet tranchant en main. Ça pourrait blesser quelqu'un. Peut-être même que, sans que tu t'en rendes compte, tu tuerais quelqu'un, n'est-ce pas? Compris?
Je jure par mon Dieu. Mon frère et ma belle-sœur ont toujours prié pour avoir des belles filles parfaites. Des belles filles qui feraient que la paix soit maintenue dans cette maison. Mais voilà ce qui nous tombe dessus. Une belle fille après l'autre qui ne fait que nous décevoir. Protégez-nous, mon Dieu. Je vous l'implore. Paridi, il ne faut surtout pas que tu prennes en considération ce que dit cette femme. Je pense que tu sais comment elle est. Il ne faut pas l'écouter. Même papa n'est pas toujours d'accord avec elle. Dès qu'elle en trouve l'occasion, elle se met à cracher son venin sur moi ou alors sur Artie. Et parfois c'est sur toi. Elle perpétue juste la tradition de rendre la vie de la belle-fille compliquée et rien d'autre. Mais moi, je ne la blâme pas, car j'essaye de la comprendre. C'est une femme qui a eu à faire face à pas mal de choses. Elle a beaucoup souffert. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est devenue aussi dure. Mais je pense que ça ne vaut pas la peine de lui accorder de l'attention. Paridi, en ce moment, tu vis un énorme stress et je te comprends parfaitement. Mais tu verras que très bientôt tu seras libérée de cette allégation. Tout le monde dans cette maison est à trouver une solution pour toi. Surtout tes beaux-frères, et ça tu dois l'avoir remarqué. Ils ne permettront pas que quelqu'un te fasse du tort. Alors tu peux me dire pourquoi tu t'inquiètes ? Allez, il y a du travail qui nous attend. Il faut s'y mettre maintenant. Oh non. J'ai oublié de rendre le téléphone de maman. Allô, maman? Maman, je t'assure, je vais très bien, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Maman, je pense qu'il serait mieux que je reste loin de vous pour quelque temps. Ce sera mieux pour tout le monde. Parce que si Artie venait à apprendre cela, ce mensonge finira par éclater au grand jour. Et alors je me demande ce qui va se passer. Allô? Allô, maman? Tu es toujours là? Allô? Mais à quel mensonge Prachande faisait-il allusion à maman? Est-ce que ça veut dire que maman et Prachande seraient tous les deux en train de me cacher quelque chose? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien me cacher? Artie, je pense vraiment que ce serait bien que je sache aussi ce qui ne va pas. Rien du tout. Artie, tu es une vraie tête de mule. Je sais très bien que tu ne vas rien dire. Je vais appeler ta mère tout de suite, car j'ai un reproche à lui faire. Et on en profitera pour parler à Ange. Mon fils me manque énormément depuis le temps. Yesh, il est déjà 23h. Maman ainsi que Ange sont sûrement déjà en train de dormir. C'est vrai, les 23h. Mais Artie, toi maintenant, va te reposer. Tu te souviens encore de ce qu'il t'a dit, le médecin? Qu'il y a une heure pour manger et qu'il y a une heure pour se mettre au lit. Allons-y. Attends, j'ai quelque chose à terminer. Je te rejoindrai après. Artie, je vais terminer le travail. Ce qui compte le plus, c'est ta santé. Vas-y, va te reposer. Allez, mets-toi au lit. Assieds-toi. Artie, tu parlais à qui au téléphone? Cet appel t'a perturbé.
Artie, non, ne bouge pas. Je suis là et tu peux tout me confier. S'il y a quelque chose qui t'inquiète, tu peux le partager. Yesh, tu sais... Je dois te chanter une berceuse pour que tu dormes. Allez, ferme les yeux. Vidi, sois heureuse. Paridi, voilà, Merci, maman. sois heureuse. Je souhaite voir les belles filles de la famille Cynthia avec leur magnifique parure. Écoute, Artie. C'est pour toi. Comment tu les trouves? Ils sont magnifiques, maman. Merci. Ça fait des années que j'attends qu'elle me donne ses colliers. Et c'est à sa belle-fille qu'elle a trouvé à les donner? Ma pire ennemie? Il suffira que tu les portes pour que Yash n'ait Dieu que pour toi aujourd'hui. Il ne pourra pas s'empêcher de te regarder. C'est pour cela que je les ai achetés pour toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sois heureuse. Maman, il y a quelque chose que je voulais te demander. Oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que... tu pourrais aller rendre visite à maman pour quelque temps? En ce jour de célébration, tu oses parler d'aller rester chez ta mère, Artie? Tu pourrais au moins avoir le bon sens de rester ici aujourd'hui, non? Les gens vont dire quoi, Gayatri? Que nous avons pour belle-fille quelqu'une qui ne respecte pas ses devoirs? Mais c'est à toi de le lui faire comprendre. Parce qu'autrement, tout comme mon frère, c'est moi que tu réprimanderas. Mon enfant. Ce que dit ta tante Maya n'est pas faux. Voilà ce que tu feras. Tu restes ici aujourd'hui, demain tu pourras y aller. D'accord? Maman, je pense qu'il serait mieux que je reste loin de vous pour quelque temps. Ce sera mieux pour tout le monde. Parce que si Artie venait à apprendre cela, je me demande comment elle réagira. Ça te convient, ma fille? Oui, très bien. Shaba. Shaba. Prashant? Prashant? Maman.
Où étais-tu? Où étais-tu pendant tout ce temps? Je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Je me suis mise à penser à tant de choses. Et tu n'as même pas pensé à m'appeler. C'est pour ça que je t'ai appelé sur ton portable la nuit dernière. Juste pour t'informer que je passerai la nuit ailleurs. Mais... Mais comme tu ne répondais pas à mes questions, j'ai continué à dire allô, allô. Mais c'est sur mon téléphone que tu devais appeler. Depuis que nous avons emmené Ange à l'hôpital hier, elle ne sait pas où elle a mis son cellulaire. Tu dois être fatigué. Shoba, s'il te plaît, prépare-lui vite quelque chose à manger, il doit avoir faim. Ça lui fera du bien. Je vais m'en occuper. Mon fils, Ange, est à l'école. Ah, d'accord. Je lui ai trouvé un petit cadeau. Il sera content quand il le verra. Quand il rentrera, je le lui donnerai. Voyez, madame, j'ai mis du henné sur les mains de vos 3 belles filles. Elles ont toutes l'air de jeunes mariées, n'est-ce pas? Oui, maman. Regarde. C'est beau, non? Oui, c'est vraiment beau. Tu me montres, Paridi? Vraiment. Le henné vous va à merveille. Tenez, votre argent. Merci. Je voudrais me laver les mains. Ce que les gens disent est vrai. Je suis une belle-mère qui a de la chance. J'ai des belles filles idéales, gentilles et souriantes. Et qu'il en soit toujours ainsi. Bien. Que ma maison soit toujours protégée du mauvais œil. Toujours. Maintenant, ça suffit. J'ai eu assez d'éloges de votre part. Maintenant, allez-y, il y a encore beaucoup de travail qui vous attend. La cérémonie, c'est pour ce soir, n'est-ce pas? Et en plus, il faudra garder un œil sur les enfants et faire attention au henné. Il doit sécher complètement, n'est-ce pas? Ah, Mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? oui, maman, je vais très bien. Je pense que le fait d'être restée assise un peu trop longtemps m'a provoqué une douleur au dos. Oh... C'est vraiment de ma faute. J'aurais dû me rendre compte que ce n'était pas une bonne idée de te faire rester assise aussi longtemps. Yash, viens s'il te plaît. Chérie, Artie semble avoir un problème au dos. Accompagne-la jusque dans sa chambre. Les autres ont déjà le henné sur les mains. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Allez, emmène-la dans sa chambre. Yash, tu ne vois pas qu'elle ne va pas bien? Non, non, je vais très bien. Je vais pouvoir y aller seule. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas qu'elle n'arrive pas à se relever? Dépêche-toi, emmène-la, emmène-la. Tu vas te dépêcher, oui?
Yash et Artie, ils forment un si beau couple tous les deux. Mon Dieu, que ta bénédiction soit toujours avec eux. Et qu'ils soient toujours unis. Grand-mère! Grand-mère! Le voilà. Grand-père, c'est à qui ça? Waouh! Regarde, grand-père, c'est un avion. Ça faisait longtemps que je voulais avoir un avion comme celui-là. C'est papa qui me l'a donné, n'est-ce pas? Merci, papa, je t'aime fort! Papa. Tu as vu comme il est heureux? Papa, à vrai dire, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé ce que c'est d'être père. L'autre jour, à l'hôpital de Lalitpur, dans son langage d'enfant, Ange m'a dit que lorsque son papa n'était pas à ses côtés, il lui écrivait une lettre chaque jour pour prendre de ses nouvelles, pour lui demander des jouets et pour qu'il lui envoie des livres d'histoire. Dois-je dire que c'est le destin qui me joue des tours? Ou est-ce la punition pour mon erreur? Tu vois comme je dois me cacher pour que je puisse lui offrir un petit cadeau. Papa, si seulement je n'avais pas abandonné ma famille pour qu'elle devienne la famille de quelqu'un d'autre,